L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'Évangile. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir David Labossière, le tout dernier prêtre à être ordonné dans notre diocèse. Alors David, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. C'est un événement pour le diocèse, ça, d'avoir un nouveau prêtre aussi jeune que toi? Oui, j'avoue que je préfère pas trop me mettre de pression. Je me concentre sur mon chemin et ma propre mission, un jour à la fois. Bien, c'est bien ça. Alors, je pense qu'on va le dire, tu as 37 ans. Oui. Et puis, tu es natif de Saint-Hyacinthe. Oui. Alors, ça va réjouir certainement nos téléspectateurs. Il y en a peut-être même qui vont te reconnaître. Oui. De quelle paroisse étais-tu? La Providence. La Providence. Est-ce que tu as encore de la famille à Saint-Hyacinthe? Oui, mes parents habitent ici, quelques membres de ma famille, plusieurs amis aussi, là. Oui. Donc, tu as encore des racines bien solides à Saint-Hyacinthe. Effectivement, oui, c'est toujours un plaisir de revenir ici, là. Donc, avant d'arriver là où tu es présentement, j'aimerais ça que tu nous dresses un petit portrait du parcours que tu as. Mais en fait, le parcours, mais pour en arriver au moment où tu as senti que c'était vraiment la prêtrise qui t'attirait. Je ressemble beaucoup au prophète Jonas, je dois le dire dès le départ. Je me suis converti à l'âge de 22 ans. Disons, après avoir mené, pour reprendre l'expression un peu que Saint-Augustin disait pour sa vie, une vie de désordre. À un moment donné, le Seigneur est entré dans ma vie. Il a mis de l'ordre, il a changé ma vie, il a transformé ma vie, il n'y a pas de doute. Ma vie a pris un chemin. Disons que pendant 5 ans, j'ai vécu là, un peu comme monsieur et madame tout le monde, là, avec les mêmes expériences là, que tous. Et à un moment donné, à l'âge de 27 ans, j'ai embarqué dans le projet Parcours Mission que la maison que le diocèse avait fondée à Shefford, un peu pour se brancher à la mission, parce que dans mon cas, je travaillais dans la transformation du bois d'œuvre. Avec le conflit avec les Américains, j'ai perdu mon poste. Plutôt que d'avoir un autre poste dans la compagnie, j'ai choisi d'aller travailler ailleurs. Donc, je me suis reconverti comme conducteur d'autobus pour le transport adapté, donc avec les personnes malades, handicapées, etc. Et puis c'est ça, à 27 ans, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire plus de ma vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre là, qui m'appelait. J'avais envie de poser, disons, voilà, je voulais me donner tout simplement des meilleurs outils. J'avais comme projet de me marier, d'avoir des enfants. Et surtout, je voulais avoir un meilleur travail. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec mon travail, là, il manquerait là, des ressources là, pour mener à bien tous ces beaux projets-là. Donc, ma conversion m'a amené à être de plus en plus mature. Je pense que ce que je n'avais pas fait là, jusqu'à l'âge de 22 ans. Voilà, c'est ma vie. Et puis là, pendant cette année-là, ça a été un beau temps de rencontre avec moi-même pour apprendre à mieux me connaître, mes forces, mes talents, mes dons, mes capacités, mais aussi mes limites, des fois les blessures aussi, là, parfois, là, aller mettre le doigt sur le petit fil qui m'empêchait là, d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc, puis au terme de cette année-là, il faut dire aussi que pendant l'année, il y a plusieurs personnes, de manière directe ou indirecte, pas juste dans la maison de Parcours Mission, qui m'ont interpellé pour devenir prêtre. Moi, j'avoue que ça ne me tentait pas du tout. Disons que comme Jonas, justement, qu'on est en train de lire ces temps-ci, oui. J'ai fait tout à mon possible pour m'écarter de ce chemin-là. Et puis, à la fin de l'année, j'ai décidé tout simplement là, de prendre un mois de vacances. Donc, je me suis rendu au Mexique, sans filet. Voilà, donc ça a été la première fois que je quittais là, le monde occidental, je pourrais dire. Je pourrais dire que j'ai eu un certain choc en voyant cette culture-là, en voyant les gens vivre, en voyant surtout aussi leur pauvreté. J'ai l'impression que ça
Ça a comme percé quelque chose dans ma carapace, dans ma dureté de cœur. Voilà. Et puis, ben, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pendant ce voyage-là, mais vers la fin du voyage, à un moment donné, j'étais seul dans une chapelle dans la ville de San Cristobal de las Casas. Et puis là, ben, j'ai décidé tout simplement, j'ai dit oui. J'étais dans l'église, il n'y avait pas de questions qui m'étaient posées, j'ai simplement décidé de répondre oui. Puis pour moi, ben, ce oui-là, ben, c'était de faire un premier pas pour aller au grand séminaire, etc., etc. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'avoue que mon état d'esprit, c'était plus de me dire, je vais y aller. Et en cours de route, on va probablement me dire que c'est pas ma place. Alors, j'aurai la conscience tranquille et ma foi va pouvoir continuer à vivre sans trop m'interpeller, sans trop me déranger. Donc voilà, ça a été mes premiers pas. Puis là, ben, je me suis rendu à Québec. Là. Les choses se sont faites très vite. Tout s'est placé. C'est un peu exceptionnel ce qui est arrivé. J'ai vu ça comme un signe. L'entrée au séminaire, l'argent, tout s'est placé là, en l'espace de quelques semaines. Là, puis j'ai pu rentrer au séminaire. Là, Les clins d'œil de Dieu, hein? Il est venu te chercher, Oui. puis même si tu as résisté, dans le fond, il avait tracé un petit chemin pour toi. Là, Effectivement, puis, oui. tu as dit oui. Puis à ce moment-là, après, est-ce que, bon, tu as commencé le séminaire, puis là, tu t'es laissé aller, j'imagine, il y a eu un discernement, puis tu as pu évaluer tout au long de ce parcours-là si le oui était toujours bien présent en toi? Oui, donc en fait, le parcours au grand séminaire, c'est 7 ans. Pour les passionnés d'études, ça peut être 8, si on rajoute là, un diplôme d'études supérieures, la maîtrise plutôt. Donc, la première année, c'est l'année propédeutique, donc une année de discernement. Donc, on s'est ramassé 6, d'un peu partout au Québec, de divers horizons, diverses formations aussi. Ça a été une belle année. Là. Je veux dire qu'on a eu bien du fun là, dans nos cours et dans nos échanges. C'est plus une année où est-ce qu'on arrive, puis on pourrait dire que la lumière est jaune. C'est un temps là, pour approfondir. Préparation plus personnelle. Ça a été une belle année. Je suis passé au travers. 2 de mes collègues ont quitté pendant l'année. Donc, on est resté 4. On avait notre petit noyau. C'était très intéressant. Donc, on était à Québec en plus, c'était une belle ville, là. On en a profité. Mais le oui était toujours là. L'idée était toujours là. C'était pas un oui, c'était un je le sais pas. Mais... OK, c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu m'appelles à faire, donc je vais aller au bout de ça. J'ai découvert à un moment donné que quelque chose qui était important pour moi, c'était d'aller au bout des choses. Là. De ne pas abandonner en cours de route, puis de prendre les décisions dans un moment éclairé avec la liberté. Donc, j'ai toujours eu un souci de faire la vérité, là, puis d'être authentique dans tout ça. Donc, bref, je vais passer après la première année. Ensuite, j'ai entrepris la période, là, les 3 autres années qui sont les études plus à proprement parler. Donc, théologie. C'est en plein ça, théologie, philosophie. Puis donc, après ça, là, après, ça fait 4 ans, là. Donc, oui. Après ça, c'est quoi? C'est les stages? Là, tu rentres dans le milieu, tu vas sur le terrain? Oui, c'est ça. Donc, après là, les années d'études, bien, c'est ça, il nous envoie en fait 2 ans en stage. Donc, moi, je me suis retrouvé à Granby, dans une nouvelle unité pastorale, avec un nouveau curé aussi. Donc, on est arrivés les 2 en même temps. Donc, pour moi, ça a été une première expérience parce que dans ma conversion, moi, je n'avais pas vraiment passé par les paroisses. Donc, c'était nouveau, là, tout était à apprendre, là, apprendre à travailler avec des gens en église, apprendre à cheminer avec des paroissiens. Pas juste d'aller à la messe là, ou de me retrouver pour des choses qui me rejoignaient plus, mais vraiment prendre l'ensemble de la paroisse. Là, Bien, être sur le terrain, hein, c'est ça. Oui, Puis oui. voir si ça te rejoignait, en tout cas, si oui. tu y trouvais ta place là-dedans, ce qui est important dans le ministère. Bien, moi, trouver ma place, j'avoue que je trouve qu'on est une église présentement qui est dans un passage. Hein? C'est mon interprétation, je peux me tromper. Vas-y. On est comme dans un entre-deux. Trouver ma place, je la cherche encore, ma place. Mais disons que pendant ce temps-là, ben, c'est toujours un temps pour apprivoiser tout ça. Là. Ouais. Mais tu n'es pas malheureux. Si tu n'as pas trouvé ta place, il reste que tu t'es trouvé bien puisque tu as continué et tu es allé jusqu'au bout.
Oui, j'ai senti que c'était ce que l'Esprit Saint me demandait de faire. Il m'a donné des signes au cours de cette route. Il y a eu de l'adversité, évidemment. Pendant les études, c'était pas facile. Parfois, on est dans une démarche qui est parfois exigeante au niveau intellectuellement. On nous pousse, on nous repousse, on brise certaines de nos façons de penser, on reconstruit d'autres choses. Des fois, on a des profs avec qui on n'est vraiment pas en accord, d'autres que c'est neutre, puis d'autres avec qui on s'entend très bien. Voilà, des fois, c'est pas facile. Il y a un certain stress, là. Les études dans la trentaine, c'est pas la même chose là, quand on en a 18-20, là. Voilà. Et puis, est-ce que tu as remis en question pendant toutes ces années-là de préparation, en fait, puis de stage? As-tu remis en question ce oui-là ou... Ah, tout à fait. À chaque semaine. Ne pas dire à chaque jour. Ça n'a pas d'allure, en fait, comme parcours, là. Si on regarde par rapport à la société aujourd'hui, là, quand je me creuse, bien, la foi, déjà, il y a un certain doute dans la foi. Là. C'est pas une preuve de Dieu, c'est un instinct, je pourrais dire. Là. Voilà, puis personnellement, ben moi, le célibat, je trouve ça assez interpellant. J'ai l'impression que c'est comme marcher sur les eaux. Là. Il y a un corridor très mince, très étroit, par lequel on peut passer, puis on peut arriver à vivre ce défi-là, cette exigence. La vie aussi en paroisse, c'est vraiment un don là, qui est hors de l'ordinaire. C'est interpellant, oui. C'est très interpellant. Là. Puis encore aujourd'hui, ben, je n'ai pas peur de me laisser interpeller. Mais d'un autre côté aussi, ben, j'essaie de poser tout ça sur ma foi, en fait, là, sur l'exemple de la vie du Christ, là, la vie des apôtres aussi. J'imagine que pour eux autres, ça n'a pas été de tout repos de suivre Jésus. Là, en même temps que c'était fascinant, en même temps que ça répondait pour eux à une quête là, d'infini, d'immensité. Mais en même temps aussi, Jésus il était capable là, de les interpeller, puis de les bousculer, puis de les dépasser, puis de les préparer. Là, Bon, écoute, le temps file et puis j'aimerais quand même te poser une question. Comment tu envisages justement dans l'Église du 21e siècle, là, une Église qui se transforme, qui est moins institutionnelle, si on veut. Comment tu envisages ton ministère à ce niveau-là? C'est une excellente question. J'avoue que ce qu'on vit présentement en Église, ça me pousse à une chose principalement, à l'épuiser en moi. Les forces et le courage nécessaires pour vivre cette mission-là. Disons que la certitude, on disait parfois, auparavant, les prêtres étaient portés par la société. Là. Lorsque les paroissiens s'unissent, et c'est encore le cas aujourd'hui, les gens nous aiment beaucoup et ils nous entourent, mais je dirais que c'est pas exactement comme avant. Je dirais, là, les gens de ma génération plus, là, il y a une certaine distance, il y a une certaine réserve. Donc, je ne peux pas trouver là, dans mes contemporains le roc ou la solidité là, pour avancer. Il faut vraiment que je la fonde sur l'esprit, sur ce que le Seigneur fait avec moi. Ça m'oblige à être un peu spirituel. Hein? Des fois, j'aimerais être un peu plus concret, pratique, mais ça m'oblige à l'épuiser là, dans ma foi, dans mon baptême, etc. Bien, écoute, merci beaucoup, David. Là, on n'a pas mentionné, je le dis très rapidement, tu es rendu à Granby. Tu as continué à exercer ton ministère à Granby. Fait que je te souhaite un ministère dans le bonheur, dans la joie, puis dans l'esprit aussi, pour que tu puisses rester ancré à cette mission-là. On a besoin de personnes comme toi dans notre Église. Fait que merci beaucoup d'être venu nous parler, nous témoigner. Plaisir. Merci. Alors, chers amis, j'espère que notre émission vous a plu. Et puis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour un autre signe d'Évangile. Merci.